Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui, au-delà des projecteurs, touche au cœur de ce que nous sommes. L'amour, le courage et la quête d'authenticité. C'est le récit d'un jeune homme originaire de Vendée, né en 2002, qui vient de franchir un cap décisif dans sa vie personnelle et publique. Son nom, vous le connaissez, Émilien. Et après des mois de rumeurs, de chuchotements et de suppositions, il a enfin décidé de parler. Oui, il l'a confirmé, il est homosexuel. Mais ce n'est pas seulement cette révélation qui bouleverse son public. Ce qui émeut profondément, c'est la vie qu'il a choisi de construire, loin des clichés et des compromis. Car Émilien ne s'est pas contenté d'affirmer qui il était. Il a ouvert une fenêtre sur son intimité, présentant à ses proches et à ses admirateurs l'homme qui partage désormais sa vie. Ensemble, ils vivent comme un couple marié, soudés par un lien fort et un projet commun qui dépasse les simples convenances, l'adoption d'un petit garçon. Un choix qui, dans la France d'aujourd'hui, résonne comme un symbole puissant de changement social et d'acceptation progressive, mais qui n'est pas exempt de critiques ou de polémiques. Pour comprendre la portée de cette annonce, il faut revenir quelques années en arrière. Émilien, enfant de Vendée, grandit dans un environnement où les traditions pèsent parfois lourd. Les valeurs familiales y sont fortes, mais pas toujours ouvertes aux réalités d'une jeunesse qui, comme lui, se découvre différente. Très tôt, il ressent ce décalage entre ce que l'on attend de lui et ce qu'il est réellement. Les regards insistants, les petites phrases blessantes, les sous-entendus, tout cela forge une carapace. Mais cette carapace, Émilien a fini par la briser, non pas dans un éclat de scandale, mais avec la simplicité désarmante de quelqu'un qui refuse de mentir, à lui-même comme aux autres. La révélation publique ne s'est pas faite sans stratégie. Conscient des réactions que cela pourrait provoquer, Émilien a choisi un moment précis, une occasion où ses mots auraient un écho plus large. L'annonce a été faite avec calme, mais derrière cette sérénité apparente se cachait une tension palpable. Les médias, toujours friands de confidences personnelles, se sont emparés du sujet. Les réseaux sociaux ont amplifié le message, entre vagues de soutien et déferlantes de préjugés. C'est là que la véritable force d'Émilien s'est révélée. Il a répondu avec dignité, préférant l'explication à la confrontation. Son compagnon, quant à lui, est resté longtemps dans l'ombre. Non par honte ou par peur, mais par choix. Ce n'est qu'une fois leur relation solidement établie qu'ils ont décidé de s'afficher ensemble, assumant pleinement leur amour. Et puis, il y a eu cette nouvelle, inattendue pour beaucoup. Ils avaient entamé des démarches pour adopter un enfant. Un projet mûri, réfléchi, qui ne relève pas d'un caprice mais d'un engagement profond. Car élever un enfant, surtout dans un contexte où l'on sait que chaque geste sera scruté, demande une force morale hors du commun. Derrière cette histoire, il y a aussi un combat plus large, celui pour la reconnaissance des familles dites atypiques, qui n'entrent pas dans les schémas traditionnels, mais qui n'en sont pas moins capables d'offrir amour, stabilité et éducation. Émilien et son compagnon savent que leur choix est encore perçu comme un défi à certaines mentalités, mais ils avancent, conscients que chaque pas qu'ils font ouvre un peu plus la voie à d'autres. Aujourd'hui, leur vie ressemble à celle de nombreux foyers. Des matins pressés, des repas partagés, des éclats de rire, et parfois des disputes comme dans toutes les familles. Mais chaque instant passé avec leur fils adopté leur rappelle que ce bonheur, ils l'ont construit de leurs propres mains, au prix de leur sincérité et de leur persévérance. En observant Émilien, on comprend que son geste dépasse sa seule personne. Il offre à une génération l'exemple d'un homme qui, à 23 ans à peine, refuse de se laisser enfermer dans un rôle qu'on aurait écrit pour lui. Son histoire n'est pas seulement celle d'une orientation sexuelle assumée, mais celle d'une affirmation de liberté, d'un choix de vie cohérent avec ses valeurs. Et si cela suscite l'admiration, c'est aussi parce que cela met en lumière un courage tranquille, celui qui ne cherche pas à choquer, mais à exister pleinement. Ce récit, c'est aussi un miroir tendu à notre société. Sommes-nous prêts à accepter toutes les formes d'amour? Sommes-nous capables de dépasser nos préjugés pour reconnaître qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas la configuration d'une famille, mais la qualité des liens qui l'unissent? Les réponses à ces questions,
Émilien et son compagnon les incarnent chaque jour, à travers leur vie simple mais profondément signifiante. Ainsi, au-delà des polémiques, au-delà des gros titres qui cherchent parfois à réduire une existence à un scoop, il y a la réalité, celle d'un jeune homme qui aime, qui est aimé, et qui élève un enfant dans un foyer où le respect et la tendresse sont les piliers. Et si cette image dérange certains, elle inspire beaucoup d'autres. Dans le calme discret de la Vendée, un jeune homme à l'allure réservée mais au regard franc a bouleversé, sans le vouloir, la conversation publique. Émilien, né en 2002, étudiant passionné d'histoire, n'est pas une figure du show business, ni un habitué des couvertures de magazine People. Pourtant, son nom circule désormais bien au-delà de son cercle intime. La raison ? Il vient de confirmer, d'une voix posée mais assurée, ce que beaucoup murmuraient depuis des mois. Il est homosexuel. Ce n'est pas un simple aveu jeté à la hâte sur les réseaux sociaux. C'est une déclaration mûrement réfléchie, portée par le besoin impérieux d'être enfin soi-même, sans masque, sans compromis. Derrière ces mots, il y a l'histoire d'un parcours intime, souvent invisible aux yeux du monde. Celui d'un jeune homme qui a dû apprendre à se connaître, à se comprendre et surtout à s'accepter dans un environnement où le regard des autres peut être aussi tranchant qu'un verdict. La révélation d'Émilien ne se résume pas à une orientation sexuelle. Elle est indissociable d'un récit plus vaste, celui de son couple. Depuis quelque temps, Émilien partage sa vie avec un homme qu'il décrit comme son ancre et son horizon. Ensemble, ils ne forment pas seulement un duo amoureux. Ils sont une famille. Car au cœur de leur foyer, il y a un petit garçon, leur fils adoptif, que tous deux élèvent avec une tendresse et une détermination qui forcent le respect. Dans un pays où le débat autour de la parentalité des couples homosexuels reste parfois animé, leur histoire résonne comme un acte silencieux de résistance. Pas de slogan, pas de posture militante affichée, seulement des gestes du quotidien, des réveils au milieu de la nuit pour calmer un enfant, des rires partagés autour d'un repas improvisé, des projets d'avenir dessinés à 2 pour 3. Mais ne nous y trompons pas, ce bonheur apparent n'est pas tombé du ciel. Avant cette vie paisible, il y a eu des regards fuyants, des chuchotements, parfois des ruptures avec des proches incapables de comprendre. Émilien n'ignore pas la part d'ombre qui accompagne sa vérité. Il sait que, pour certains, son choix d'aimer un homme et de fonder une famille ainsi reste un sujet qui dérange. Pourtant, loin de se cacher, il choisit d'affronter les préjugés par l'exemple. Ce qui frappe chez lui, c'est cette sérénité tranquille, comme s'il avait trouvé enfin le centre de gravité qui manquait à sa vie. Ses études d'histoire l'ont peut-être aidé à relativiser, à voir au-delà des frontières étroites des mentalités figées. L'histoire, après tout, me regorge de figures qui ont défié les normes de leur temps. Aujourd'hui, Émilien en incarne une, à sa manière, non pas par des discours flamboyants, mais par une vie vécue pleinement, honnêtement. L'annonce publique de son homosexualité n'a pas été un coup d'éclat médiatique. Ce fut un moment presque intime, partagé dans un entretien sobre, où chaque mot semblait peser. Mais paradoxalement, c'est cette retenue qui a donné à ses paroles une force particulière. Sans chercher à provoquer, il a touché. Sans vouloir convaincre, il a inspiré. Pour son entourage, voir Émilien ainsi, épanoui et assumé, c'est assister à une métamorphose. Ceux qui l'ont connu adolescent se souviennent d'un garçon réservé, parfois sur la défensive. Aujourd'hui, il parle avec assurance de son compagnon, de leur fils, de leur quotidien. Il évoque les projets communs, un voyage en Espagne pour montrer aux petits les couleurs éclatantes de Barcelone, l'idée d'un jardin potager pour lui apprendre la patience, et toujours la volonté de lui transmettre les valeurs qui les unissent. L'amour, le respect et la liberté d'être soi. Il y a dans cette histoire une dimension universelle. Car au-delà de la spécificité de leur configuration familiale, Émilien et son compagnon rappellent que le cœur des choses, aimer, protéger, construire, ne connaît ni genre, ni étiquette. Leur fils grandit dans un environnement où les modèles sont pluriels, mais où l'essentiel ne change pas. Il sait qu'il est aimé, inconditionnellement. Dans un monde saturé de récits où l'on dramatise à outrance, l'histoire d'Émilien se distingue par son authenticité. Elle n'élude pas les difficultés, mais elle refuse de s'y enfermer.
C'est un récit qui mêle discrétion et puissance, une preuve que la normalité peut être parfois la plus belle des révolutions. En confirmant publiquement son orientation et en montrant son foyer tel qu'il est, Émilien n'a pas seulement mis fin aux rumeurs. Il a offert une image rare, celle d'un jeune homme qui, loin des clichés et des polémiques, construit sa vie avec cohérence, amour et courage. Et peut-être sans le savoir, il devient ainsi un repère pour d'autres, ceux qui hésitent encore à franchir le pas vers leur propre vérité. Parce qu'au fond, son message tient en une phrase simple, presque banale, mais essentielle. Il est possible d'être pleinement soi, d'aimer pleinement l'autre, et de fonder un foyer où chaque membre se sent à sa place. Et si cela paraît évident pour certains, pour d'autres, c'est encore une idée révolutionnaire. Et pourtant, derrière cette façade sereine, une question persiste. Jusqu'où une figure publique peut-elle livrer son intimité sans en devenir prisonnière? Émilien, par son choix, a ouvert une porte qui ne se refermera plus. Il est devenu, qu'il le veuille ou non, un symbole. Et les symboles portent toujours un fardeau. Car chaque geste, chaque décision sera désormais interprétée à travers le prisme de cette image. Celle du jeune homme qui a défié les attentes et réécrit le récit de sa vie. Mais à l'heure où l'opinion se divise, où l'on encense autant qu'on critique, le cœur du débat dépasse sa personne. Il interroge notre capacité collective à accepter qu'une vérité intime puisse devenir un acte public et qu'un amour, même hors des normes, puisse fonder une famille légitime. Peut-être qu'en fin de compte, la véritable provocation d'Émilien n'est pas d'avoir révélé qui il aime, mais d'oser vivre pleinement, là où tant d'autres se contentent de survivre.